Elle peut donner un autre type de vin. Fascinant, fascinant. Voilà, c'était Sophie et notre invité, c'est Éric Chalvet, caviste à Paris, le même métier que Sophie, Absolument, en quelque sorte, avec peut-être une plus grande variété de vins. Vous n'êtes pas dans une région, vous représentez beaucoup de régions. La région française et aussi le monde entier. Et le monde entier. Oui. Bon, alors, quelle formation il faut pour devenir caviste ? Bien, très classiquement, je pense qu'il faut un bac de technicien en hôtellerie suivi d'un BTS en commercialisation de vins et spiritueux. Après ça, c'est la passion qui guide tout et certains comme moi peuvent être autodidactes. Oui, mais quand même, il faut bien. On vous fait faire une dégustation à l'aveugle. Vous allez dire, tiens, ça vient de là. Ça, c'est oui, pas facile, hein. C'est pas facile. On peut le dire après beaucoup d'années d'entraînement, de lecture et surtout beaucoup déguster. Ouais. Ouais. Et avoir une mémoire organoleptique qui se développe avec le temps, mais pouvoir emmagasiner toutes ces informations. Alors, il faut bien connaître ses clients aussi, le goût des gens. Moi, j'aime bien, je sais que c'est un petit peu mon défaut, j'aime bien les vins boisés. C'est vrai que ça peut cacher quelque chose, c'est pas forcément les meilleurs vins. Pas forcément, en effet. Puis, connaître le goût de ses clients, il est certain que c'est mieux. Mais un caviste doit être capable de juger objectivement un vin. À savoir dire s'il est bien fait, mais pas forcément s'il va vous plaire. Mmh. Ça, c'est la première partie. Après, une fois, lorsqu'on commence à cerner les goûts de ses clients, le mieux à faire étant d'étudier l'harmonie des vins. Voilà, ce que j'évoquais tout à l'heure en lançant le reportage sur Sophie. Alors, si j'arrive chez vous, je vous dis, dites donc, ce soir, j'ai un canard au sang. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre avec ? Qu'est-ce qu'on pourrait boire avec ? Un canard au sang, on peut bien sûr mettre les grands classiques du Sud-Ouest, un Cahors, Madiran, Bergerac. Après, on peut essayer des harmonies un peu plus osées. Je serais tenté de dire qu'en fait, en matière d'harmonie, il n'y a pas énormément de restrictions, mais surtout des fautes de goût à éviter. Mmh. On peut mettre plein de vins sur plein de plats, mais il y a surtout certains vins qu'il ne faut pas mettre sur certains plats. Mais on peut rigoler, on peut prendre par exemple un vin du Languedoc-Roussillon, moi je défends les vins de ma région, du Languedoc, mais on prend un Massamiel qui ressemble au Porto et puis on boit ça avec un Roquefort par exemple. Absolument, oui. Ça le fait. Hein. Bien sûr. Alors, il y a une évolution aujourd'hui, je pense qu'on boit moins, mais mieux. On boit moins mais mieux, oui, absolument. Personnellement, j'ai commencé il y a un peu plus de 20 ans dans le métier et c'est vrai que je constate que la consommation en quantité a quand même pas mal baissé pour une consommation en qualité. Oui. C'est vrai aussi que les vins étaient moins forts dans le temps, je veux dire. Les premiers Tours de France, au début des années 1900, ils emportaient 2-3 litres de vin dans la musette pour arriver le soir à l'étape. Bien sûr, ouais. Mais c'était des vins qui faisaient 9 degrés. Oui, tout à fait, 9, 10, 11. Oui. C'est pas une excuse, mais pas bon. Non, mais c'est vrai que la consommation a évolué, je pense dans le bon sens, mais il y a aussi de plus en plus de producteurs qui font des efforts, des régions qui s'ouvrent, et surtout des consommateurs qui s'ouvrent l'esprit. Ouais. Et alors, les gens attachent de l'importance, par exemple, à l'étiquette ou vous écoutent plus ? Certains, oui, lorsqu'ils reçoivent certaines catégories d'invités, attachent de l'importance à l'étiquette. Néanmoins, il faut bien se dire qu'aujourd'hui, le vin n'est plus une question de prix, mais une question d'harmonie. Et que parfois, un très bon vin de pays peu cher peut largement suffire à un bon repas. Et que paradoxalement, servir un grand vin sur ce même repas peut tout gâcher. Comme ces bons vins du Languedoc d'ailleurs. Absolument. Qui il y a quelques années, c'est vrai, n'étaient pas... Et puis maintenant, font partie des meilleurs vins du monde. Pour votre métier, quel développement ? Parce qu'on a il y a les caves particulières, il y a Internet, il y a le caviste traditionnel que vous représentez. Oui. Il y a d'autres façons d'acheter du vin en France là, la vente évidemment, la meilleure, c'est la vôtre, oui. parce qu'il y a l'échange entre... Là, c'est vraiment... il faut connaître pour acheter un bon vin. Oui, c'est absolument. Pas sur une étiquette. Oui. Donc, on a besoin du caviste en qui on a confiance, comme en vous, Éric. Mais sinon, il y a les foires au vin aussi dans les grandes surfaces. Il y a les foires au vin, parfois desquelles il faut se méfier, mais bon, il n'y a rien de tel que le contact avec le propriétaire, bien sûr. Nous sommes là pour transmettre une passion, pour faire découvrir. Après, bien sûr, libre au consommateur de se rendre directement à la propriété, et puis pour découvrir d'autres choses. Merci. Vous, on vous retrouve où ? C'est dans quel arrondissement ? Vous me retrouvez dans le 12e, entre Porte de Vincennes et Place de la Nation. Voilà, merci infiniment. Ne quittez pas, ça continue la vie des métiers.